le concert est gâté. Tout le monde est monté sur le podium. La sécurité ne peut pas. Les Guinéens, il a dit concert sauvage, les Guinéens sont sauvages. Concert de Imra en Guinée, ce qui s'est vraiment passé. Je voulais pas faire cette vidéo avant de savoir que l'artiste, il allait bien. Comme vous pouvez le constater, le sourire sur mon visage, c'est parce que j'ai eu la confirmation que Imra, il va bien. Il vient de faire un post sur Snap ce matin même à 8h. Donc, bref. Déjà, le concert était plein à craquer. Vous avez tous vu les images, j'espère. Je vais vous mettre là une vidéo. Voilà, vous allez regarder au fur et à mesure. Voilà. Le concert était plein à craquer. Déjà, vous savez qu'avant le concert de Imra, il y a certains individus qui ont voulu boycotter le concert de Imra. Ils ont voulu même qu'on annule le concert de Imra en Guinée. Voilà. Ils ont voulu l'annulation, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Les gens, ils ont payé les tickets. Le concert était plein à craquer. Donc, ils n'avaient plus d'autre solution que d'accepter que le concert se passe. Mais, ils n'ont pas baissé les armes. Parce que ils attendaient juste un petit moment de faux pas pour en profiter. Voilà. Parce que eux-mêmes, ils sont venus au concert. Eux-mêmes, ils étaient là au concert. Ils attendaient juste un faux pas. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que la sécurité n'était pas à 100%. Ça, faut le reconnaître. La sécurité n'était pas à 100%. Parce que pour le concert d'un artiste comme Imra, c'est-à-dire un artiste, une méga star, une star interplanétaire, il faut vraiment que la sécurité, surtout dans un stade, il faut que la sécurité soit vraiment détaillée. Mais la sécurité n'était pas à 100%. Voilà. Déjà que la foule était trop près du podium. La foule était trop près du podium. Donc ça faisait qu'ils pouvaient sauter pour monter sur le podium. Et c'est là que a commencé le faux pas que les haters attendaient. Parce que quand les gens ont commencé à monter, parce que les fans, bien sûr, un artiste comme Imra, il ne va pas venir en concert que les fans ne vont pas essayer de monter pour le toucher et tout. Forcé, ça va arriver. Voilà. Forcé, ça va arriver. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a beaucoup, mais là, pour Imra, il y avait plutôt plein de personnes qui voulaient monter pour le toucher, qui voulaient monter pour prester ses sons avec lui. Parce qu'on a l'habitude de le voir, Imra, à chaque concert, les fans, il y a un fan qui va monter sur le podium, ils vont faire le show ensemble, il va le mettre bien et tout, il va les souffler et tout, voilà. Et c'est là maintenant en Guinée, au fait, il y avait plein de personnes qui voulaient monter sur le podium pour faire le show avec Imra, pour que Imra les mette bien. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là que les haters ont en profité. Quand les gens ont voulu monter sur le podium, ils ont commencé à vouloir monter sur le podium. Eux aussi, ils ont en profité. Ils se sont mis au milieu de ces gens. Et quand ils se sont mis au milieu de ces gens, eux, ils ne sont pas venus pour essayer de faire le truc avec l'artiste. C'est-à-dire, ils ont commencé à un peu, c'est-à-dire à cogner la sécurité. Genre, une manière de dire que la sécurité nous barre la route, on va aller, toucher l'artiste et tout. Donc, ils ont commencé à taper un peu la sécurité et tout. C'est-à-dire, ça a lancé maintenant des bouteilles par-ci, par-là. Et je vous rappelle que c'était pas des cailloux qui étaient jetés là-bas. Hein. Voilà, c'était pas des cailloux qui étaient jetés. C'était des bouteilles d'eau, c'est-à-dire des chaussures. C'est que tu vois, ce genre de trucs-là, c'était pas des cailloux. Voilà, ça n'a pas été des cailloux. Donc, du coup, j'avais fait une vidéo avant pour dire aux jeunes qu'ils avaient fait la vidéo qui s'appelle Section Caillou et tout, pour dire qu'ils n'allez pas faire ce que vous avez dit là et que vous avez mal fait votre sortie. Faites une vidéo pour demander pardon, pour demander des excuses et tout. Et là, ils n'ont pas fait de vidéo parce que moi, je n'ai pas vu. Peut-être qu'ils n'ont pas vu aussi ma vidéo. Ce qui est sûr, ils ont eu tort de faire les vidéos, les sorties pour dire que non, c'est une Section Caillou, conseil de Imra, ils vont venir jeter les cailloux. Voilà. Donc, l'organisateur, s'il te plaît, ce qui a été fait là, moi, je sais que ce n'est pas mes frères guinéens qui ont fait ça. Ceux qui ont fait ça, ils n'aiment pas la Guinée. Ceux qui ont fait cet acte-là au concert de Imra, ils n'aiment pas la Guinée. Parce que c'est en quelque sorte, c'est l'image du pays, ils veulent salir. C'est l'image de la Guinée, ils veulent détruire à l'international. Parce que quand les autres artistes, les autres méga stars vont voir ça, quelqu'un d'autre ne va pas vouloir venir faire un concert en Guinée, même s'il est invité. Est-ce que vous voyez? Mais je sais que ce n'est pas les vrais Guinéens qui ont fait ça. Ceux qui ont fait ça, c'est dit, ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des Guinéens qui aiment la Guinée. Ce sont des gens plutôt qui n'aiment pas la Guinée. Parce que nous tous, on connaît actuellement la situation du pays. Voilà, on ne va pas rentrer dans ce domaine-là. Mais l'organisateur du concert de Imra, c'est-à-dire après, il faut comptabiliser toutes les pertes qu'il y a eu là. Toutes les pertes qu'il y a eu là. Tu prends la vidéo de ces jeunes là. C'est-à-dire tu t'en vas
porter plainte et toutes ces pertes-là, ils vont rembourser. C'est vrai que ce sont tes frères guinéens, mais c'est-à-dire ils n'aiment pas la Guinée. Donc là, va porter plainte contre eux, comptabilise les pertes et ils vont payer. Surtout même le gars qui est en Europe là, qui a fait les vidéos pour, c'est-à-dire lui-même dont l'argent est sorti de sa poche pour payer ces jeunes là pour aller faire ça là. C'est-à-dire tu portes plainte à lui aussi son nom. Ces vidéos sont là, tu prends tout, tu t'en as montré. Voilà. Tu comptabilises tes pertes et ils vont assumer les conséquences de leurs actes. Ils vont assumer les conséquences de leur, c'est-à-dire de leurs vidéos. Et en conclusion, le concert de Imra, c'est le concert, c'est-à-dire le monde qui était au concert de Imra. Il n'y a jamais eu ça dans un autre concert en Guinée. Voilà, vous avez tous vu les images. Ça a été une réussite totale parce que la foule était là. La foule était là. Les gens ont fait le show. Les gens ont chanté des sons du début jusqu'à la fin. Ouais. Imra, c'est un artiste. On est ensemble, une fois. Bien la famille, concert de Imra en Guinée. Regardez. Un truc de fou. Regardez le public. Ouais. Faut croire. Non, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Franchement, je ne suis pas étonné. Je sais que le public guinéen, ça rigole pas au fait. Donc les gens sont sortis massivement. L'esplanade du stade était plein à craquer, plein à craquer. Et c'est ça l'essentiel, c'est ce qu'on retient. Bravo aux organisateurs. Et Chété, il a assuré comme d'habitude. Bon, à la fin, il y a eu quelques incidents, comme on l'a vu en image. On a vu les images qui ont été partagées, tout ça. L'incident qu'il y a eu. Voilà, ça là. Voilà. La sécurité ne peut pas. Les Guinéens, il a dit qu'on c'est sauvage. Les Guinéens sont sauvages. Ouais, vous. Mais ça là, je vais vous dire, ça là aussi, il faut s'y attendre. De tels concerts, il faut toujours s'y attendre, surtout en Guinée. Demandez à Section d'Assaut, demandez à Black M, là au moins, avec tout le public qu'il y a eu, bon, il a pu quand même faire le show, le début était bien, bon, à la fin, c'est un peu débordé, les gens ils sont montés sur le podium et tout ça, et il y a toujours quelques togs, dans le public guinéen, c'est-à-dire ceux qui connaissent le public guinéen, ils savent. Ceux qui connaissent le public guinéen, ils savent au fait. Il y a toujours des togs qui sont là-bas, l'adrénaline et puis les doses qu'ils prennent qui vont les pousser à faire certaines choses. Ils vont tenter de monter sur scène et après, bon, il va y avoir quelques projectiles. Ce n'est pas le début. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé au fait. Dans tous les concerts grand public en Guinée, moi je sais, j'étais dans la sécurité à l'époque. Je bossais dans la Guinée sécurité, on bossait dans l'événementiel, on gérait les concerts. Donc moi je suis le mieux placé pour vous expliquer. La plupart des concerts, grand public, où il y a une telle foule, ça finit toujours comme ça. Ça finit toujours par partir en vrille. En Guinée, c'est comme ça, en fait. Et là même, Dieu merci. Parce que Section d'Assaut, en 2013, je me rappelle, ils sont montés sur scène, ils n'ont pas pu chanter. Même un morceau, ils n'ont pas chanté.
Parce que c'était impossible, au fait. Le public avait débordé sur l'esplanade du Palais du Peuple et ça allait partir vraiment en cacahuète. Il allait y avoir une bousculade de malades et il allait y avoir des morts. Du coup, les gars, ils ont préféré descendre du podium et partir. Ils n'ont pas chanté, même un morceau. Là, machallah, franchement, il y a eu quelques débordements à la fin, mais tranquille quoi, RS. Et aux Ivoiriens, n'écoutez pas vraiment, bon, peut-être ceux qui disent que c'est boycott, c'est pas... Non, ça n'a rien à voir. Lorsqu'on boycotte un artiste, on ne vient pas à son concert. Lorsqu'on boycotte un artiste là, on ne vient pas. Mais vous aviez vu, c'est rempli, c'est plein à craquer. Les gens sont venus pour kiffer. Mais c'est le débordement au fait. Voilà, des fans qui ont envie de monter sur scène, qui sont surexcités. Voilà, des togs qui sont devant, qui ont pris du n'importe quoi. Voilà, qui font du n'importe quoi. Ça arrive. Ça arrive. J'ai entendu les gens aussi parler de son cachet, son cachet faramineux. Bon, il a été payé à 105 000 $. C'est son cachet qui est là, il ne sait pas combien de millions de francs CFA. Plus de 50 millions de francs CFA comme cachet pour venir en Guinée. Bon, écoutez, quelle qu'en soit la somme, qu'il a pris, c'est qu'il mérite la somme. Et si les promoteurs, ont levé une telle somme pour lui donner, si tel est le cas, parce que bon, je ne peux pas l'affirmer, je ne connais pas son cachet, je n'étais pas là dans les coulisses de la négociation. Mais quel qu'en soit, si les promoteurs ont décaissé ça pour donner à Imra, c'est qu'ils savent qu'ils vont s'en sortir. Et ils ont confiance à la capacité de mobilisation de l'artiste en question. Il y a un dicton qui dit, si quelqu'un a mis 5 000 dans Chapelet, c'est qu'il espère qu'il va gagner 50 000 dans Zik. Si dans Chapelet, là, il y a son 500, il y a même son 100 francs, le Chapelet. Donc c'est un peu ça. S'ils ont misé, ils ont donné 100 000 $, c'est-à-dire pour qu'ils viennent en Guinée, chanter, c'est qu'ils savent qu'ils vont rentabiliser d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, il mérite son cachet. Et il a travaillé pour. Il mérite son cachet. C'est-à-dire, ce qu'on aimerait dire, c'est que les cachets qui sont donnés aux artistes là, c'est-à-dire, les gens n'ont qu'à revoir les choses aussi par rapport à la Guinée, aux artistes guinéens. Mais ça dépend aussi de l'artiste en question. Ça dépend aussi de l'artiste. Le cachet varie selon l'artiste. Il y a des artistes en Guinée, ils ne rigolent pas avec leur cachet. Voilà, va causer avec sa iPhone. Tu vas voir. Tu vas voir si tu vas l'avoir avec le minimum prêt. Donc ça dépend de l'artiste en question. C'est-à-dire, bon, on t'achète au prix auquel tu te vends. Et selon aussi la capacité de mobilisation. Donc il mérite son cachet, il n'y a pas de débat là-dessus. Bravo aux organisateurs et bravo aux chéquiers. C'est la famille, toujours. Vexo 224 Guinée est fier.